Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, le Creval lance sa planification stratégique, Terrebonne assermente son nouveau chef de la police, Benoît Bilodeau, et le Mangiamo de Terrebonne célèbre ses 20 ans d'activité dans la communauté. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est dans les dernières semaines que le Creval a procédé au dévoilement de sa planification stratégique. Et afin d'en discuter, je reçois sa directrice générale, Anne-Marie Picard. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette planification stratégique. Oui, bien, c'est un exercice important qu'on fait aux 5 ans. Et comme on est un organisme de concertation, bien, on va chercher aussi le pouls de nos partenaires sur le terrain. Fait que pour la dernière planification, il y a 238 personnes qui ont soit été membres du comité consultatif, soit des groupes de discussion qu'on a fait, soit qui ont participé à un ou deux des questionnaires importants. Puis quand on va chercher le pouls des gens comme ça, on fait aussi un portrait statistique de la région sur des indicateurs là, qui se rapprochent des déterminants de la persévérance scolaire, pour voir un peu si les préoccupations, les besoins, les enjeux nommés par les partenaires et ce que disent les données se ressemblent. Et effectivement, là, toutes les planifications que j'ai faites au Creval, on voit vraiment que ce qu'on va chercher sur le terrain confirme les données de nos portraits. Puis, vous le mentionnez, ça permet vraiment d'avoir les priorités, de voir un peu comment on va se positionner, comment on se place pour les années à venir, et ce, jusqu'en 2030, là, dans un certain sens. Oui, parce que ce qui est important de comprendre, le Creval, nous, on est là pour faire travailler les gens autour de la réussite éducative. Hein? On est une instance de concertation. Donc, il faut qu'on réponde aux besoins de nos partenaires qui, eux, interviennent directement avec les jeunes, avec les familles, avec les adultes aussi qui sont en formation. Fait que c'est d'autant plus important pour nous d'aller voir ce que disent le terrain, ce que disent les partenaires, puis ceux qui sont en contact avec les jeunes et les familles, là. Et c'est aussi On revenait un petit peu dans l'Assemblée générale annuelle en soulignant les 20 ans, puisque l'année dernière, c'était les 20 ans du Creval. Qu'est-ce que ça a permis de voir ou de confirmer dans la région ces 20 années-là? Là? Bien, on voit vraiment le chemin accompli. Tu sais, l'organisation, au début, là, moi, je suis de la première équipe, on était 3, on avait genre 300 000 $ de budget annuellement. Là, on est rendu 13, 14, on a un budget entre 1 et 2 millions de dollars annuellement, de l'argent qu'on redistribue là-dedans. Là. Mais, puis voir aussi, parce que grâce au soutien des Caisses des Jardins de la Naudière, on a fait des chroniques à chaque mois, comment la concertation a évolué, comment notre intervention auprès des employeurs a évolué. Donc, c'était aussi des informations riches qu'on a pu mettre dans cette planification-là. D'où sont sorties 3 thématiques prioritaires. Oui, et ces 3 thématiques-là, j'imagine qu'on veut les ancrer là, concrètement pour les années à venir. Oui. La première de ces thématiques-là, là, celle qui va être prioritaire, sur laquelle on va mettre une intensité forte pour toutes les années de la planification, c'est la lecture. Dans notre région, il y a 55,9 de la population de 15 ans et plus qui n'a pas les compétences minimum nécessaires en lecture et écriture pour évoluer, être heureux puis être en santé. Parce que dans ces 55,9 %-là, bien, il y a des gens qui comprennent mal la posologie de leurs médicaments. Donc, ça peut avoir une incidence sur la santé, qui vont avoir de la difficulté dans tout ce qui est là, les tâches administratives qu'on a, là, nos cartes de crédit, les contrats d'assurance, CCSA. Imaginez quand on a de la difficulté en lecture. Puis au niveau du travail aussi, ça a un impact qui est négatif. Parce que quelqu'un qui a des difficultés de lecture, c'est quelqu'un sur qui un investissement en formation en entreprise ou en formation continue, il va être moins important, va avoir un effet moins important parce que la personne
ne sera pas capable de suivre l'évolution de ces formations-là, puis de suivre l'évolution de son entreprise. Donc, autant en entreprise qu'à la maison, qu'à l'école, c'est certain, on lit, mais il faut détacher la lecture de l'école. La lecture, il faut que ça soit présent dans la vie de tout le monde, de la petite enfance à l'âge adulte. Et il nous reste une trentaine de secondes, mais si les gens ont des questions ou quoi que ce soit, je vous laisse terminer. Sur notre site Internet, là, on a vraiment toute la planification stratégique qui est là. Donc, vous pourrez voir les 2 autres thématiques qui sont la motivation et le bien-être mental. Et je prends ces 30 secondes-là aussi pour vous remettre à vous, puis je vais en laisser pour tous les membres de votre équipe. Merci beaucoup, je vais le prendre Le pour la persévérance scolaire. Les journées de la persévérance scolaire vont avoir lieu du 16 au 20 février prochain. Donc, le porter, c'est signifier votre appui. Puis je sais qu'ici, bien, vous encouragez ça. Merci beaucoup, Mme Picard, et on vous souhaite une très belle année 2026. Merci à vous. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Après plus de 32 années d'engagement au sein du service de police de la ville de Terrebonne, dont 3 à la tête de ce service, Joël Lamarche cède sa place à Benoît Bilodeau en tant que nouveau chef. Celui-ci, qui assurait jusqu'à tout récemment les fonctions de directeur adjoint, pourra lui aussi compter sur plus d'une trentaine d'années d'expérience au sein de ce corps policier. La sermentation du nouveau chef se déroulait à la salle du Conseil mercredi dernier. Voici le reportage. Aujourd'hui, c'est une journée très significative parce que c'est la passation des pouvoirs entre le directeur actif, qui est moi, au futur directeur du service de police. M. Bilodeau, il a passé au travers un processus et le processus fait en sorte qu'il a réussi toutes les étapes avec toutes ses compétences. Il pourra vous en parler un petit peu plus tantôt quand vous allez l'interviewer. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai été nommé directeur du service de police de Terrebonne en 2022, bien, c'est à partir de là qu'il y a un processus qui a été fait pour des postes de directeur adjoint. Et déjà, à ce moment-là, M. Bilodeau répondait à tous les critères au niveau de la culture et des services policiers à offrir. Fait que son leadership fait en sorte que je ne suis pas surpris aujourd'hui de le voir là, prendre les rênes du service de police. C'est une autre façon de servir la population à un niveau plus stratégique. Le directeur de police est vraiment à un niveau plus haut, plus stratégique. Donc, la possibilité de réfléchir à long terme sur des enjeux qui sont vraiment importants. On l'a nommé tantôt, la diversité sociale, le vieillissement de la population, la sécurité dans les rues, sécurité dans les parcs. Ça nous permet de vraiment se concentrer sur la planification stratégique, de déléguer les tâches vers le bas. Puis c'est nos acolytes là, dans l'équipe de direction qui ont la charge de distribuer le travail et s'assurer que la mission est continue.
Moi, j'étais le numéro 2 au niveau du service de police. Donc, quand Joël était absent, c'est moi qui prenais sa place. Donc, la transition, bien qu'elle a été très courte, était quand même déjà commencée depuis déjà 3 ans, au moment où il a pris son poste, il y a 3 ans. Donc là, c'est juste de parler des sujets qui sont présentement sur la table, faire une mise à jour des projets qu'on a commencé à développer, voir les états d'avancement, se familiariser avec l'aspect, justement, plus administratif du poste de directeur que moi, je n'avais pas à vivre comme directeur adjoint. J'étais encore pas mal plus dans les opérations que Joël pouvait l'être. Puis développer ma relation de travail avec la direction générale adjointe, avec la direction générale, avec le conseil municipal. Tout au long de son mandat, il s'est illustré par sa capacité à communiquer efficacement et son aptitude à mobiliser et motiver ses équipes. Merci, Joël, pour ses 32 années de service à la ville. Dans mes 3 dernières années, il y a beaucoup de projets. Le plus gros projet, bien, vous étiez présent, c'est l'inauguration du quartier général qui a été fait. Et ça, c'était vraiment une belle réalisation. Puis il faut savoir que ça avait été entamé bien avant mon arrivée en poste. Et j'ai eu la chance de pouvoir préparer la finalité de notre intégration dans ce quartier général. Également, on peut penser au centre d'intervention de proximité qui, lui aussi, avec, vous l'avez vu, notre véhicule graphe à la bonne place, bien, c'est toujours ce genre d'événement, ce genre d'activité qui permet de se rapprocher de notre population et de faire connaître l'humain derrière l'uniforme. Faire perdurer, c'est la rigueur avec laquelle Joël a toujours travaillé, la même rigueur que j'ai moi-même, donc ça ne sera pas difficile à faire perdurer. La transparence, c'est quelqu'un qui est très transparent, c'est quelqu'un qui est vraiment des qualités humaines exceptionnelles, donc dans la foulée de tout ce qu'il a été, je vais essayer d'être à la même hauteur que lui. Pour ce qui est du reste, pour ce que moi je veux apporter, bien, c'est vraiment capitaliser sur le travail de nos agents de terrain qui le font très bien, puis leur donner les outils pour mieux servir encore la population de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, puis nous assurer que le citoyen se sente en sécurité, puis qu'il puisse faire confiance à son service de police. Ce que le citoyen doit juste comprendre, c'est que ma nomination fait juste assurer en sorte qu'il va y avoir une continuité. On va maintenir notre engagement envers la population. On est là pour les protéger, les servir. C'est exactement ce qu'on va continuer de faire. On le fait déjà très bien. La population est très réceptive à notre travail, à notre mission. On est dans la continuité. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci!
L'événement L'âge est une porte, pas une cage, organisée au profit de la Fondation Femina aura lieu le 1er février prochain. Et pour en discuter, je reçois Louise Boivin, organisatrice de l'événement. Bonjour à vous. Bonjour, Charles. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'aimerais qu'on parle tout d'abord de cet événement-là, puis un petit peu qu'est-ce qu'on va y retrouver. Puis je crois que c'est à Terrebonne ou à Mascouche. À Mascouche, oui, c'est ça. En fait, moi, j'accompagne les gens en développement personnel et surtout les femmes, naturellement. Et depuis des années, ce que je vois, c'est la difficulté de s'aimer, se choisir, s'accepter finalement. Et avec le temps, l'âge qui prend de l'espace dans la vie des gens et le conditionnement qu'on voit aussi à l'extérieur qui n'en finit plus avec les réseaux sociaux où tout le monde est parfait, personne n'a des rides finalement. Et ça, c'est très, très, très difficile pour les femmes. Donc, ça vient créer un enjeu de rejet de soi, si on veut. Les gens ne s'acceptent pas, ne s'accueillent pas et ne voient pas tout le bagage qui est là finalement, que la vie, c'est un processus. Notre corps, c'est une enveloppe et nous permet d'expérimenter la vie. Alors, cet événement-là, c'est pour les femmes de 17 à 117 ans. J'exagère, je le sais, mais ça veut dire que c'est large. Pour que les gens reviennent à eux, prennent le temps de repositionner finalement les vraies choses dans l'authenticité, qu'ils finissent par s'accepter, se choisir, mieux s'aimer, pour expérimenter la vie autrement. Et c'est un événement qui vont pouvoir aussi mettre de la clarté eux-mêmes à travers des exercices, des petits exercices écrits, juste pour faire une lumière précise sur ce qui peut limiter les femmes aujourd'hui. Et donc, cette journée-là, il va y avoir des conférences, j'imagine, plusieurs activités, possibilités de se parler. Non, c'est une conférence de 10h à midi où là, on fait le tour sur tout, l'émotionnel, l'impact de l'émotionnel sur le corps humain, le vieillissement, l'impact de l'émotionnel sur les changements hormonaux aussi. Là. On fait vraiment un grand tour pour, enfin, là, voir un petit peu plus clair. Là. Et les fonds amassés vont permettre aussi de redonner à l'organisme, la Fondation Femina. J'aimerais qu'on parle un petit peu de cet organisme. La Fondation Femina, c'est une fondation qui soutient les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Ça fait 10 ans que la Fondation existe cette année et elle apporte du soutien parce que les finances que les maisons reçoivent, c'est très peu. Et la violence conjugale est en augmentation, surtout depuis la pandémie. On est déjà quand même rendu à 5 féminicides juste en janvier, alors qu'en 2025, il y en a eu 10. Ça veut dire que là, ça commence à faire mal. Et justement, les femmes, pour sortir de leur environnement toxique, là, ça prend une force incroyable, ça prend le désir de vouloir s'en sortir. Et quand tu sors d'une relation toxique, tu es complètement détruit. Et en plus, souvent, tu as des enfants. Et là, la difficulté sociétale qu'on voit avec les loyers qui augmentent, ça devient de plus en plus difficile. Alors, la maison offre, pas la maison, mais la Fondation aide les maisons à pouvoir donner encore plus d'informations, de soutien pour agir au niveau du changement qui doit s'opérer finalement. Et l'événement en soi, cette journée-là, cette conférence-là, permettra aussi de parler, j'imagine, et de rencontrer des gens d'un petit peu tous les horizons pour pouvoir communiquer et se parler un petit peu. Là. Oui, absolument. Puis la Fondation va être sur place aussi, naturellement, là, pour apporter les questions si les gens ont des questions. Là. Mais si on parle de la Fondation, elle a remis quand même en 10 ans, alors qu'au début, c'est petit, là, mais en 10 ans, elle a quand même remis 240 500 $ aux maisons, soutient 105 maisons au Québec. Il nous reste une vingtaine de secondes pour les gens qui veulent s'inscrire, participer, pour les femmes qui veulent y assister. Alors, les billets sont en vente à 20 $ sur le site web louiseboivin.com peuvent retrouver. Et il y a une collaboration avec la FADOC de Mascouche, donc au pavillon du Grand Coteau. Les billets vont être en vente encore jusqu'à jeudi, jusqu'à 12h30 à 16h. Parfait, bien super. Merci beaucoup, Mme Boivin, d'avoir été de passage en studio. Merci infiniment. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager?
Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. À l'occasion des 20 ans du Mangiamo de Terrebonne, plusieurs personnes de la communauté s'y étaient rassemblées lundi soir afin de souligner ses nombreuses années de service et son ancrage dans la communauté. Notre journaliste Naila Hood y était. Voici le reportage. Le restaurant Mangiamo tient un 5 à 7 afin de souligner ses 20 ans. On revient sur cet anniversaire marquant et sur ce que représente la longévité d'une entreprise établie à Terrebonne. On a acheté en 2009, François et moi. On s'était rencontrés quelques années avant durant un voyage. Et puis organisé avec son ancienne compagnie. Puis on s'était comme parlé un peu de ça, d'être en affaires. Puis il m'avait approché quand il avait su, parce que c'était un de ses amis qui était le propriétaire d'ici. Puis nous autres, c'était un restaurant où je venais tout le temps avec mes enfants. J'avais 3 enfants. Fait qu'on adorait venir ici. Fait que je prenais toujours... à tous les vendredis, on venait ici, c'était mon congé. Fait qu'on aimait le concept. Puis on a décidé d'acheter en 2009. On a bâti de quoi de quand même un petit restaurant de ville. Je pense qu'on est quand même devenu, peut-être pas le mot institution, mais on est rendu très, très fort. On est un des restaurants les plus populaires à Terrebonne. La business grossit à chaque année. Fait que pour nous autres, je suis content, puis j'ai juste des bons commentaires tout le temps. On est un restaurant, tu peux venir passer une soirée avec ton chum tout seul, tranquille. On a une section qui est plus pour les adultes, puis on a autant pour les enfants. Fait que c'est vraiment le fun pour ça, là. Définitivement que le principal changement qu'on peut faire en restauration, c'est d'évoluer avec nos clients. C'est toujours de s'adapter à ce que nos clients veulent avoir. Puis je pense qu'on a été fidèles à ce principe-là pour pouvoir durer pendant 20 ans. Les prochaines années vont être importantes pour nous. Marie-Lou et Xavier, qui sont mes 2 enfants, vont prendre la relève du resto. Donc, on a commencé à travailler au niveau du processus. Et c'est eux autres, là, pour les prochaines années. Là, je vais être encore là avec eux autres pour une couple d'années encore. Mais ça va être de continuer à durer, de rester là et de répondre aux besoins de notre clientèle. Ce qui me rend le plus heureux, c'est d'avoir une belle équipe avec qui on travaille. Ici, on est un restaurant familial, avec un esprit familial. Donc, quand tu travailles au Mangiamo, tu fais partie de la famille. Puis la belle grande famille qu'on a, c'est ça qui nous rend heureux. Ça fait des années qu'on côtoie les propriétaires, même que les propriétaires siégeaient. À l'époque, avant même que les 2 chambres de commerce fusionnent, ils siégeaient avec moi, un des propriétaires sur le conseil d'administration, avec moi. Donc, ça fait très longtemps qu'on connaît Mangiamo, ça fait très longtemps qu'on est avec eux, puis on est toujours de la partie. 20 ans. Mangiamo, c'est pas seulement qu'un restaurant, c'est un endroit où on peut se recueillir soi-même en famille pour des gens d'affaires. C'est rendu une institution ici dans Terrebonne, donc c'est un incontournable. Donc, on est très, très content de voir que ça évolue, puis ça évolue dans la bonne direction aussi, avec des gens, puis
ce qui est le fun de voir, c'est que les propriétaires aussi ont de la relève, et la relève est aussi passionnée que les propriétaires peuvent l'être. 2 décennies d'implication à la Ville de Terrebonne, c'est un privilège d'avoir des entrepreneurs et des entreprises comme le Manjamo qui sont installés dans nos municipalités parce qu'ils s'impliquent au niveau social, communautaire, sportif. C'est l'ensemble de la population qui en bénéficie. Et on est chanceux donc d'avoir la famille Forget pour pouvoir en profiter. On encourage beaucoup nos restaurateurs. On le fait dans les moments les plus difficiles, notamment au niveau de la pandémie. On essaye de mettre aussi en valeur Terrebonne-Mascochata pour démontrer le côté gastronomique que nos villes peuvent offrir. Donc, on est des supporters et des alliés importants pour nos restaurateurs. Manjamo, ici à Terrebonne, fait partie du paysage gastronomique depuis 20 ans. Leur apport est important. Puis, non seulement le paysage gastronomique, mais aussi, ils participent à la vitalité familiale de la région. Parce qu'ici, c'est des repas familiaux, c'est célébrer des fêtes de famille. Donc, ils sont là dans les jalons importants des familles de Terrebonne depuis 20 ans. Puis évidemment que M. Forget est un homme très impliqué dans la communauté. C'est un homme qui était très impliqué dans le sport, qui est impliqué aussi dans les médias. Donc, on le voit là, avec le succès de la soirée. Il y a tellement de gens qui sont présents pour souligner ce succès-là. Donc, véritablement, Manjamo a réussi à s'inscrire dans les traditions et dans les habitudes des gens de Terrebonne. Puis ça mérite d'être souligné. Bien, première chose, l'amitié. C'est un ami à moi. Deuxièmement, c'est important de se tenir, autant dans la restauration que dans... peu importe. Je trouve qu'ils font un super travail. Puis vu que j'ai un attachement particulier, moi, mes enfants, tout ça, qui sont venus ici, je trouvais ça important de venir l'encourager. C'est bien rare en restauration de durer aussi longtemps. Ça veut dire qu'ils mettent le temps, l'effort, puis tout ça. Puis c'est une entreprise familiale. Et moi, je prône ça. Je trouve ça important. Donc, je voulais venir saluer mon grand chum, puis lui dire que j'apprécie ce qu'il fait pour la ville de Terrebonne. C'est un commerce extraordinaire pour la famille. Moi, je viens régulièrement. Je venais ici quand mes enfants étaient très jeunes et puis j'ai toujours continué. C'est toujours délicieux, le repas. Le service est toujours excellent. Et le fait qu'on apporte notre vin, c'est un plus, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, je trouve ça intéressant, c'est cette façon-là. Et j'encourage les gens à venir continuer de les encourager. Après 20 ans d'activité, le Manjamo reste bien présent dans le paysage de la restauration à Terrebonne, un anniversaire qui marque l'importance des commerces de proximité et de vitalité locale. Naila Hood à Terrebonne, TVRM. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillon. À bientôt tout le monde.